Pourquoi Excalibur? Parce que c'était le conte qui m'a fait le plus rêver lorsque j'étais enfant. C'est une histoire très populaire en Bretagne. Moi, j'habite en Bretagne. J'habite pas loin de la forêt de Merlin, selon la mythologie, selon l'histoire. Et puis, je trouve que c'est une saga de multiples personnages très riches, très complète, qui nous renvoie finalement à l'humain d'aujourd'hui. Parce que dans Excalibur, il y a l'idée de fraternité, il y a l'idée d'équilibre entre l'homme et la nature, mais il y a aussi l'idée que l'homme finalement peut être très faible, comme la femme. On le voit à travers cet amour tumultueux entre Guenièvre, Lancelot et Arthur. Donc je trouve que c'est plus qu'un conte, c'est un véritable ascenseur social. C'est curieux de dire ça, hein, mais je le pense vraiment. Et puis c'est un terrain de jeu formidable. J'aimais tellement cette légende que j'avais fait 2 contes musicaux avant, qui avaient pas mal fonctionné. Et j'avais envie de basculer dans une musique plus folk rock, qui était plus ma musique d'adolescent, on va dire. J'ai imaginé un opéra rock, folk, celtique, moderne, parce qu'il y a tellement de personnages que ça s'y prête. Il y a des tas de couleurs musicales que l'on peut mettre selon les personnages. Lancelot peut être plus rock, par exemple. Arthur pourrait être plus folk. Guenièvre avec des couleurs plus médiévales, par exemple. Hein. Et donc c'est vrai que c'est encore une fois un terrain de jeu où on peut inviter des instruments rock, symphoniques, donc classiques, celtiques. On peut osciller entre chansons, morceaux plus rock. C'est très multiple et ça c'est vraiment un sujet vraiment idéal, je trouve. C'est beaucoup d'émotions parce qu'il n'y a pas plus beau que la transmission. Là c'est une nouvelle génération. Ils sont jeunes, ils ont entre 13 et 18 si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est très valorisant. Ouais, moi j'ai versé ma petite larme hein, discrètement à la fin. J'étais ému parce que j'ai vu que tout le monde prenait ça à cœur et puis c'est super chouette quoi. Enfin, il n'y a pas plus valorisant pour un artiste. Moi je trouve ça plus intéressant que c'est peut-être, ça vous paraît un peu démago, mais je le pense. Pour moi c'est plus intéressant de vivre ça que d'être à Bercy. J'ai joué Excalibur à Bercy devant 13 000 personnes, mais je trouve ça plus chouette d'être là en fait. Et je suis très étonné. D'abord, les arts multiples sont là. C'est pas que des chansons, il y a du théâtre, il y a de la danse, il y a la décoration, enfin le décor, il y a de la lumière, il y a des techniciens. Donc c'est quand même très complet. Il y a les combats. Donc j'ai vu que vous avez travaillé très dur, donc j'ai été assez époustouflé. Il y a des temps forts. Et je trouve ça étonnant, quoi. Ouais, c'est très beau. Je félicite l'école parce que j'ai senti une grande harmonie. Voilà, je sens que les jeunes sont super enthousiastes. J'aimerais bien voir des projets comme ça en France. Pas forcément avec le mien, je veux dire, mais voir à l'école les arts comme ça au cœur de la vie scolaire. Le grand moment, pour moi, je trouve que Camelot, c'est l'apothéose. Hein. C'est très bien fichu. Hein. Entre les combats devant, l'interaction avec le public, ce qui se passe sur scène, c'est quand même un grand, grand moment. Mais il y a plein de temps forts. Je trouve que vous avez un bon battleur, c'est Merlin. Il mène bien la barque. Lorsqu'il joue le roi pêcheur, il est étonnant. À un moment donné, je le regardais, je me suis dit, c'est bien lui ou c'est pas lui? Avec son accent et sa façon de... il est drôle. La jeune femme qui joue le roi Arthur, elle est magnifique. Celle qui incarne au début, c'est Irène, hein. Ouais, elle est aussi super. Lancelot, il est très émouvant. Enfin, tous, quoi. Donc il y a plein de temps forts. La chanson de Morgane, c'est étonnant. Voilà. Je me suis dit, waouh, tiens, j'aurais dû faire ça comme ça. J'ai beaucoup aimé. Puis en plus, on voit que la salle, elle est galvanisée, quoi. Ça emporte les gens. J'ai trouvé ça très malin parce que je trouve que toi et Noémie, vous avez fait un bon boulot. Parce qu'effectivement, vous avez rendu la légende compréhensible, drôle en même temps par moments, ouverte, et on retrouve les vertus qu'on retrouve dans les grands livres, les grands récits de Chrétien de Troyes, de Thomas Malory, enfin les auteurs du Moyen-Âge, encore une fois sur les idées de fraternité, de respect, aussi sur les faiblesses de l'humain. Là ici, Lancelot il n'est pas tout blanc, Guenièvre elle n'est pas toute blanche, Merlin aussi, enfin ils ont leurs failles, ils sont très humains. Et ça c'est très spécifique à cette légende. On n'est pas comme dans Robin des Bois, effectivement, où tu as le bien et le mal. Là, on est toujours ambivalent.
comme tout un chacun. Je pense qu'Excalibur, en anglais ils disent evergreen. C'est un projet toujours vert, c'est universel. Donc pour moi c'est 25 ans de ma vie, où j'ai fait plein d'autres choses à côté, heureusement, mais je suis toujours heureux de retrouver cette légende. Parce que justement elle est porteuse de fraternité, d'amour et de rêves universels.